Mesilat Yesharim, Shiur 11, page 9. Klalo shel davar. Voici la règle. Dans la Torah, toujours quand on étudie la Torah, il y a une chose qui va toujours revenir. Zehaklal. Voici la règle. Mishnayot. La définition des choses. La Torah, par définition, c'est quelque chose qui va définir. C'est quoi un homme? C'est quoi un enfant? C'est quoi un grand? C'est quoi un petit? C'est quand que c'est permis? C'est quand c'est pas permis? Pourquoi? Dans la Torah, il n'y a rien de permis, il n'y a rien d'interdit. Dans la Torah, chaque facteur, il est déterminé par quelque chose. Exemple, tu as le droit d'allumer du feu Shabbat? Oui ou non, ça ne veut rien dire. Non à Montréal, oui au Beit HaMikdash. Tu as le droit de manger, ça dépend quand. La veille de Kippour, tu as le droit de manger, c'est une mitzvah. Le lendemain de Kippour, tu n'avéras. Manger, boire, dormir, rien n'est bien, rien n'est mal, rien n'est tordu, rien n'est droit. Tout va dépendre d'après les règles. C'est pour ça que la Torah, elle est généralement la définition de chaque chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire c'est bien ou c'est mal. La Torah veut rien dire. Il y avait un jour quelqu'un qui a demandé à un Rav, Rabbi, c'est bien ou c'est mal? Répondant à une question. Il a dit, réponds, pour que tu réponds, je vais te poser une question. Est-ce que tu frappes encore ta femme? Réponds par oui ou par non. Si tu dis oui, tu la frappes. Si tu dis non, mais tu l'as quand même frappée, ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas répondre. Prends la chokhma du Rav. Ça veut dire que la Torah, c'est ça. D'accord? C'est pour ça que la Torah, toujours, ça ne veut jamais dire bien, mal, mutar, assour. Toujours, il faut comprendre les règles. Klalo shel davar. Voici la règle de ce qu'on est en train de parler. Lo nivra ba'avur matzavo ba'olam hazeh. L'homme il mange, l'homme il boit, l'homme il dort, l'homme il s'amuse. Mais l'homme il n'a pas été créé pour ça. L'homme il doit manger, l'homme il doit boire, l'homme il doit s'amuser, l'homme il doit se marier. Mais tu n'as pas été créé pour ça. La raison pourquoi tu as été créé est la ba'avur matzavo ba'olam haba. Seulement par rapport à notre état qu'on va avoir dans l'olam haba. Et la shematzavo ba'olam hazeh ou emtsa'i le matzavo ba'olam haba. Seulement, en haut, c'est comme tu voyages. Tu vas et tu voyages à Miami. Alors tu réfléchis. J'amène une serviette, j'amène une paire de chaussons, j'amène un costume, j'amène une cravate, j'amène mes téfilines. Tu es parti. Ce que tu as pris, t'as pris. T'as pas, c'est fini. Tu peux pas revenir en arrière. L'avion, il est parti. C'est quoi le but? Le but, c'est pas la valise. Le but, c'est le voyage. Mais pour enjoy le voyage, les vacances, si t'as pas la bonne valise, tu vas pas. Si ta femme, elle va à Toronto, et toi, tu vas à Miami, et tu te trompes, tu prends la valise de ta femme. Elle prend ta valise. Elle aura un pantalon, toi, tu auras une jupe. Mon frère, qu'est-ce que je fais avec une jupe? Je peux rien faire. Parce qu'avec mon pantalon, elle peut rien faire non plus. Ouais, on peut pas s'habiller. C'est pareil. Le but, c'est les voyages. C'est vrai. C'est d'arriver en vacances. Mais pour ça, il faut que j'ai les affaires appropriées pour pouvoir y arriver. Le but, c'est le Olam haba. Mais pour arriver au Olam haba, alors je dois avoir ce que j'ai besoin. Shotachit. Alken timtsa ma'amar chachamim zichron levracha rabim kulam besinon echad. Medamim ha'olam hazeh limkom. Ils expliquent et nous font miroiter le monde ici. Les mekom uzman ha'achana ve'ha'olam haba. Uzman ou ha'achana. Tout ce monde, c'est du temps de préparation. Comme c'est marqué, Kol ha'mechin be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Maman, vendredi, elle fait la dafina, elle cuisine, elle fait les gâteaux, elle fait la tchouktchouka, elle fait la mayonnaise, elle fait les carottes, elle fait. Dès qu'il arrive 7h52, top mon frère, t'arrêtes. Ce que tu as fait, t'as fait. Et ce que tu n'as pas fait, eh ben ça va rester sans faire. Tu ne peux pas y arriver. Comme il disait toujours le Rav, n'oublie pas qu'avant le vendredi, il y a le jeudi. Et n'oublie pas qu'après le vendredi, il y a le Shabbat. Ça veut dire que dans la préparation, il y a des gens, toujours ils commencent à la dernière seconde à préparer. Comment c'est possible? Prépare-toi à l'avance. Rappelle-toi qu'il faut préparer Shabbat. C'est dans le physique. Une des raisons pourquoi on a le Shabbat, toutes les lametet melachot qu'elles sont interdites, c'est pour nous expliquer les concepts de savoir se préparer pour les choses. Le voyage, c'est comme ça.
comme j'ai expliqué. Tu pars comme il y a un dit, tu vas dans l'avion, là-bas on te vend des valises. Qu'est-ce que tu vas faire avec des valises dans l'aéroport? Quand tu arrives avec tes affaires, tu vas mettre dans la valise, c'est pas le moment. Les valises, il faut les acheter à Walmart avant de partir. Tu n'arrives pas à l'aéroport avec ta valise, non? Ça n'a aucun sens de vendre des valises à l'aéroport. Pareil, l'homme, au moment où tu es parti, il n'y a plus rien. Va'olam haba, limkom hamenucha ve'achilat amukhan kvar. Et le olam haba, c'est le moment où tu as mangé. Shabbat, tu t'assois, et là, les salades sont à table, le pain il est posé, le vin, t'as pas acheté le vin, tu peux pas les Shabbat, c'est fini. T'as pas acheté le jus de raisin, tu fais kidouche sur les chalotes. Tu peux pas faire rien du tout. Tu peux faire Abdallah avec du rosé, non? Vin rouge, vin rosé, de la bière. Du vin blanc. Abdallah aussi. Ve'uma sha'amru ha'olam hazeh domeh leprosdor. Le monde, il est un couloir. On a expliqué. C'est quoi un couloir? Pas seulement un passage, mais aussi un endroit où on se prépare. C'est quoi généralement un couloir, un corridor? Généralement, qu'est-ce qu'il y a? Au Québec, on comprend bien ça. Non, Béhémet, dehors, il fait très froid. Qu'est-ce qu'on fait avant l'entrée de la maison? On a un vestibule. C'est quoi le vestibule? Où on enlève les chaussures, on enlève le manteau, où on se prépare avant de rentrer à la maison. Pareil, avant de sortir de la maison, tu vas pas te mettre sur ton lit le manteau, les chaussures, les galoches, le snowsuit. T'es un bonhomme de neige, mon frère. Tu vas pas y arriver. Tu laisses tout devant la porte de la maison. Et dans cet endroit, tu te prépares à rentrer et tu te prépares à sortir. Comme un sas dans un, qu'on appelle ça, un sous-marin. C'est l'endroit où on se prépare à rentrer, à sortir. Ça, c'est le olam hazeh. Le olam hazeh, c'est l'endroit de la préparation pour pouvoir y arriver. Comme c'est marqué, Hayom la asotam, ou machar le kabel secharam. La Gemara dit, tout est mitzvot. Aujourd'hui, il n'y a pas de sachar. Aujourd'hui, on fait les mitzvot. On vient, on fait Shabbat, on fait Kippour, on fait Sukkot, on fait Rosh Hashanah, on fait des mitzvot. Il y a encore une mitzvah. Hayom la asotam. Aujourd'hui, tu fais, ou machar le kabel secharam. Et demain, tu fais le kabel sechar. C'est que maman, elle travaille vendredi. Demain, après le travail, et demain, je me repose. Le jour du Shabbat, c'est là le jour où tu mets les pieds sous la table. Mais on peut pas mettre les pieds sur la table vendredi. Tu mets ça vendredi, mon frère. Tu vas crever de faim durant tout Shabbat. Ok? Mishtarar be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Tarar, celui qui s'est fatigué. Itroach. Ha'olam hazeh dolomeh leyabasha. Ve'olam haba aliyam. Ouais, cette terre, elle est comme la terre. Dans la terre, on achète avant les bateaux. Qu'est-ce qu'il fait les bateaux? Le bateau dans la mer, il n'y a pas d'eau. Le bateau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de quoi manger. Il n'y avait rien. Qu'est-ce que c'était avant les bateaux? Les bateaux, avant de partir, moi j'étais dans des bateaux. Des grands bateaux, 5000 personnes. Ouais. Avant de partir, on réfléchit à tous les détails. Au cure-dent, au papier toilette, à chaque chose qu'il y a dans un bateau, il est en 10 fois. Chaque chose. Chaque câble. Pourquoi? Parce qu'en mer, il n'y a pas de magasin dans la mer. Il n'y a rien. Tu as besoin d'une switch, tu en as 10. Tu as besoin d'un câble, il y en a 10. Un gouvernail, il y en a 10. Pourquoi? Parce que si ça s'arrête, tu peux rien faire. Où tu vas acheter? Où tu vas dans l'océan Pacifique avec à trouver un gouvernail? Rien. Il faut tout avoir de remplacement dans un bateau. Pareil. La terre, c'est le olam hazeh, où on embarque. Dès que le bateau il arrive à quai, il y a des camions qui rentrent. Allez, le manger, les bananes, les cure-dents, tout ce que tu as besoin. Et dès que le bateau il est parti, ça y est. Ce que tu as oublié, t'as oublié. Exactement. Tu peux plus. Quand tu penses que dans ce monde-là, on doit remplir autant qu'on peut nos valises de mitzvot, parce que c'est la seule chose techniquement qu'on prend avec nous, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. C'est marqué dans Hachamim. On raconte qu'il y avait un jour, c'est le mec de Douvna il ramène, qu'il y avait un jour un homme, il arrivait à la synagogue. Alors il faisait un peu la tête. Le rabbin vient le voir. Il dit, monsieur, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi vous faites la tête? Il dit, voilà, je dois aller chez la cour, chez le roi, mais j'ai un jugement. Alors il dit, où sont vos associés? Il dit, monsieur, vous savez, le business, c'est pas toujours très légal. Un peu magouille comme ça. Ça peut pas arriver. Ils vont tous se faire arrêter. Il dit, ok. Il dit à vos enfants. Il dit, les enfants, vous savez, jusqu'à où ils peuvent venir? Ils ont peur. Ils vont m'accompagner jusqu'à la porte du palais. Le rabbin il lui dit, vous savez, vous venez pas souvent à la synagogue, mais moi, je vais venir avec vous, j'ai pas peur du roi, j'ai peur que d'Akadosh Baruch Hu, je vous rentre. Il dit, mais vraiment? Mais je viens pas souvent à la synagogue. Il dit, c'est pas grave, vous êtes un juif, membre de ma communauté, je vous amène. Il dit,
Pareil, la mort de quelqu'un. Il y a des amis. Le jour où on meurt, les amis même à ton enterrement, ils viennent pas. Même à ton enterrement, ils sont occupés. Ton ami, il est bon l'ami, il est mort, tu ne viens pas le voir. Ouais. Ça dépend quel ami Rabbeinu, mais ça va. Même les amis, je te dis, sont là. Les enfants t'accompagnent jusqu'à la porte du kever. Pour ça, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et qui c'est qui rentre avec eux dans le kever? Que les mitzvot. Et les mitzvot, c'est le rabbin que tu n'as pas vu souvent. Le rabbin que tu as vu de temps en temps, que tu n'as pas vu trop souvent, c'est eux qui tu rentres avec toi. Rien d'autre. Ça, c'est la vie. Avec nous, on n'amène rien du tout. On n'amène pas. Vetiré behemet, shekvar lo yuchal shum baal sechel, le'amin shetachlit biriat ha'adam, ou le matzavo ba'olam hazeh. Il dit, il n'y a aucun homme intelligent. Oublie la Torah. Oublie qu'on est des juifs. Chaque personne qui a un sechel. Tu dis, comment t'appelles? Jean-Jacques. Comment? Dupont. Dis, monsieur, intelligent? Oui. Est-ce que vous croyez que tout ce monde, il est fait pour du sushi et la pizza et des pâtes à la sauce? Et faire du surf? Elle dit, oui, bien sûr. Je dis, là, pourquoi on n'est pas tous nés en faisant savoir faire du surf? Elle dit, ah non. Alors on est né pour la bicyclette. Ah oui? Alors pourquoi il y a 1 milliard d'Africains qui n'ont pas de bicyclette? Pourquoi? C'est un problème. Si vraiment le Olam Hazeh, il a été créé pour le Olam Hazeh, alors le minimum, regarde, respirer, tous les gens ils respirent. Manger, tout le monde doit manger. Boire, tout le monde doit boire. Ça veut dire que tu vois l'essentiel, l'humanité, il doit avoir. Donc si le but de l'humanité c'est les plaisirs, comment ça se fait qu'on n'est pas tous égaux dans le plaisir? Si le but est de travailler, alors pourquoi on n'est pas tous égaux dans le travail? Si le but c'est de faire de l'argent, pourquoi des riches et des pauvres? Il n'y a aucun sens. Il dit le Ramchal, ça prend pas le sechel de Papineau pour pouvoir comprendre que ça c'est pas le monde. Ki mahem chaya udam ba'olam hazeh. Un jour j'étais avec Schmelzer. On a enterré un vieux monsieur. Aaron Schmelzer. On a enterré un gars, il n'est même pas minyan. On était membre d'Atzala, on est venu compléter minyan, tout seul. Comme le gars qui est niftar ici, il n'y avait personne. C'est pas Covid, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'enfant, il n'avait rien. Alors, à la fin, il m'a regardé, il m'a dit, c'est Meir. J'ai dit oui. Mais tu vois le cimetière? Il m'a dit, il est rempli de personnes qui pensaient qu'il était indispensable. Ça fait peur, mais c'est vrai. Quand tu dis indispensable, c'est chacun qui croyait quand il était vivant que le monde il pourrait pas vivre sans lui. Et pourtant il est mort et le monde il a continué. Le monde il continue sans toi, mon frère. C'est comme ça la vie. On est ici et nous on a le mérite de faire partie dans ce monde. Et quand pas longtemps il m'a appelé, il m'a dit voilà, donnez à mon fils, donnez à ma fille. Je lui ai dit madame, si vous avez donné, soyez heureux que vous avez donné. Parce que sachez que Kadosh Baruch Hu, il a plein de façons de donner aux gens. Et si Hachem vous a donné le zéchout de donner à votre fille, qu'elle est mariée, elle a des enfants, c'est vous que vous devez être heureuse. Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il peut trouver un autre moyen. Peut-être que tout l'argent que vous avez, c'est que pour aider votre père, pour aider votre mère, pour aider votre femme, pour aider vos enfants. Tu sais pas. Mais le but, c'est un zéchout que nous avons pour Akadosh Baruch Hu. O Misheu Sameach Veshaleh Baolam Hazeh. Ou gloire qu'il est heureux. Combien d'heureux jours? Venez, on réfléchit 2 secondes. Si l'homme il n'a pas la Torah, si l'homme il n'a pas du nachat, combien de jours dans la vie un homme il est heureux? Généralement les gens ils se lèvent le matin. Un goy se lève le matin, il va travailler dehors, il fait 40 degrés, dans le froid moins 40, il est travailleur dans les routes. Je crois qu'il est vraiment heureux tous les jours. Après la journée il travaille dur, le soir il rentre à la maison. Et tu me donnes-tu une bière? Ok? Bon, il a 5 minutes de plaisir, il a sa bière. Après, il est mort de fatigue. Il va. Après le dimanche, il va au chalet. Et là, il prend un petit barbecue. Combien d'heures par semaine il est content? Combien d'heures par semaine? Allez, on va lui donner 1 heure. On va lui donner 3 heures. Le gars, il a vécu 24 heures fois 7 jours, 960 heures. Le gars, il a vécu pendant la semaine pour être heureux pour combien de temps? Quand il dort, le bébé il se réveille, il y a le bruit du camion, le bruit du train, parce qu'il n'est pas assez riche, il est dans un HLM, il y a le voisin qui se barre à côté de sa femme et qui lui crie à côté, il se bagarre avec la scie parce qu'elle n'a pas marché. Combien de temps de bonheur il a? Est-ce que tu crois vraiment qu'à la fin de sa vie, et le jour où les enfants ils sont mariés,
et ben il devient un troisième âge, on le met dans une maison de retraite. Et là-bas, il devient sénile, il est vieux, malade, il devient Alzheimer. Ça, c'est la vie. Zoa Chaim, Zoutachita Chaim, que Jbouchit a créé. Ouais. Yemesh notenu behem, Shevim Shana. Vim Bigvorot, Shemonim Shana. Shemonim Shana. Chez nous, les Juifs, quand est-ce qu'on commence à te regarder, un Juif? Chez les Juifs, avant que tu aies 80 ans, tu es inconnu au bataillon. Le pire des jobs pour avoir de la reconnaissance, c'est rabbin. Le rabbin, tant qu'il n'a pas 80 ans, on ne le regarde même pas. Rav Chaim Kanievski, tant qu'il avait 80 ans, on ne connaissait pas. Rav Teiman, 95 ans, on l'a connu. Avant, inconnu au bataillon. Rav Teiman, tu es rochiché dans une ville, personne ne connaissait. Tu vois, on n'avait pas entendu. Rav Eliashiv, jusqu'à l'âge de 75 ans, t'es Rav, tu Dayan, personne ne savait qui était. À l'âge de 80 ans, on commence à te regarder dans la Torah. Avant ça, t'es un pion. Ça veut dire que le kavod, la gave va être éclatée, mon frère. Si tu veux le kavod, chez les goïms, tu es déjà saigné, là, de temps en temps. On ne peut même plus te voir. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui va te... C'est exactement. Tu dis à 45 ans, tu n'as pas ton travail, tu n'as plus de place. Nous, on dit à 40 ans, on commence. Ban chokhma, ban arbaim la chokhma. L'homme, il commence à réfléchir à 40 ans. Chez les goïms, c'est fini. À 40 ans, c'est déjà... On dit, tu as fait ton travail à 40 ans, tu peux plus arriver. C'est quoi que la vie, elle est quoi? De 0 à 20 ans, l'homme, il fait rien. De 20 ans à 40 ans, il travaille. Et à 40 ans, qu'est-ce qu'il est? Ça y est, il commence à réfléchir à la retraite et à la le rabbin, ni à la retraite, ni rien. Avant 80 ans, inconnu au bataillon. Il n'y a pas. Bekama miné, veroba mamal va aven, et la majorité dans les futilités. Bekama miné tsa'ar vecholaim, umachovim uteradot. Combien de soucis? L'homme, il est jeune, il se construit, après il se marie, là il aura un enfant, 2 enfants, 3 enfants, bar mitzvah, les mariages, shlom bayit, il faut construire son shlom bayit. Il est là, il déménage, par Nassa, il est là, à 45 ans, là il commence à marier les enfants, il commence à avoir les dates, les cartes de crédit pleines, $40 000, 50 000 de dettes, il commence à réfléchir comment on va, il dort plus des nuits, comment on va arriver. Baruch Hashem, à 60 ans, il a marié tout le monde, et il a dit bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Quoi, 60 ans? Ça y est, c'est ma vie? Ça y est, on dit on va déjà acheter le kever 60 ans. Ouais, c'est la vie d'un homme. Mavet. Et après ça, c'est la mort. Echad min elef lo yimatse shiyar be'aolam lo anaot ve'shalva amitit. 1 dans 1000, tu vas trouver qui va avoir tous les plaisirs. C'est pas possible, comme j'ai expliqué. Si quelque chose, il est pour 1 sur 1000, c'est impossible que c'est le but de l'humanité. Comme respirer, tout le monde respire. Manger, tout le monde mange. Marcher, Blainara, Baruch Hashem, 90 ans, 90% des gens, ils marchent, il va. Ça, c'est l'humain. C'est pas possible qu'il y a un dans l'humanité, il y a Bill Gates, et je sais pas qui a réussi. Et tout le reste, c'est des pecnos, qu'on est juste pour servir monsieur Bill Gates. Ça veut rien dire. C'est pas ni Trump, ni Bill Gates. Il y a un Tachit Achaim. Il dit le Ramchal, il faut pas être un juif pour comprendre ça. Il faut seulement être un Baal Sechel et pas un Baal Ta'ava. Vegamu. Ilu yagia le mea shana kvar avalu batel min haolam. Et même lui, s'il arrive à 100 ans, alors automatiquement, il est complètement perdu de ce monde-là à cause de ce qu'il a fait. Velod. Et là, she'im tachlid briat ha'adam aya et tzorech haolam hazeh. Si l'homme, viens, on va réfléchir, que l'homme bémet, il doit manger et il doit boire. Le but, c'est quoi? C'est qu'il s'éclate dans le manger. Alors il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, il faut qu'il dort, il faut qu'il s'amuse, il faut qu'il ait des vacances. Ça c'est Tachrit Adam. Ok? Seulement on est tous d'accord que dans le Tachrit Adam, dans l'homme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une machine. Cette machine, c'est la machine la plus complexe. Toujours je vais répéter la même chose. Le Rama, il dit c'est quoi la bracha? Tous les jours, on dit Baruch Ata Hashem, Rofe Kol Basar, il guérit toute créature, ou maflila asot. Et il est extraordinairement bien fait. Il dit qu'est-ce que c'est la chose la plus extraordinaire? Il dit le Rama que l'homme il a une âme et il a un corps. Comment Akadosh Baruch Hu il a pris Chelek Elokim Ima'al, une partie de Dieu. Une partie de Dieu c'est illimité. Akadosh Baruch Hu il n'est pas limité. Akadosh Baruch Hu il est illimité. Ce qu'on appelle le Or En Sof. Donc une partie de la lumière de l'infini.
elle est aussi infinie. Parce que si la lumière, une partie de la lumière infinie, elle est finie, alors automatiquement, Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il est aussi limité et fini. Donc la Neshama, elle est illimitée. Elle est infinie. Comment on arrive à rentrer une âme dans le corps d'un homme qui est fini? C'est la plus grande chose. C'est comme ça que le Rama dit. Rofé kol basar ou mafila asot. Quand tu vois un homme qui a une âme, mais c'est pas possible. Comment Dieu il a pu créer une chose pareille? Maintenant, si Hachem il voulait que tu manges des bananes et du sushi et des melons toute la journée, très bien. Crée-moi une vache. Mais, pourquoi je parle? Pourquoi j'ai une chokma? Pourquoi je comprends un Rabbi Akiba Eger? Pourquoi je comprends un Khatam Sofer? Pourquoi je comprends un Shulchan Aruch? Pourquoi j'ai une âme? À quoi sert un Neshama? Si l'homme, il avait Behemet que des Taravot Olamazé, Hachem il aurait pu te créer un demi-babouin. Ouais, il y a les babouins et il y a les demi-babouins. Pourquoi que je nous a créé tellement Mechoubad ou Mitrabed? Vadaï, c'est que c'est pas possible d'avoir un ustensile tellement beau pour pouvoir y arriver. C'est quoi un des sodos de la folie? Comment on détermine un fou? La Gemara dit, si tu donnes à quelqu'un quelque chose d'important et qu'il ne comprend pas, donne à un enfant de 2 ans un billet de 200 €, ouais, de 500 €, $1000, il va le prendre, il va moucher le nez avec. Il ne sait pas quelle différence, un fou. Donne-lui une pierre en or, ouais, il va la prendre, il va la jeter, parce qu'il n'a pas la notion. Donne à un homme intelligent un billet de 100 $, oh, il comprend. 1000 $, au Hachem, il comprend la différence. Donne-lui une bague, donne-lui un bout d'or, il comprend la différence, qu'est-ce qu'elle arrive. C'est sa différence, c'est quand on utilise les choses à bonne escience. La Gemara a dit que le siman d'un choté, c'est celui qui ne sait pas utiliser à bonne escience les outils qu'on lui donne. Un homme, il a un neshama. Pourquoi le neshama, quand le Baruch l'a créé, c'est pour manger du sushi? La vache, elle peut manger le sushi aussi. Le mouton aussi, il peut manger le sushi. Le singe, il peut aussi manger le sushi. Alors pourquoi on a une neshama? Pourquoi on peut parler? Pourquoi on n'est juste pas un babouin? Seulement un neshama elokit ou un neshama BM? Même une neshama, on parle de neshama de... Elokit, d'Akadosh Baruch Hu, mais maintenant tous les goïms aussi, ils ont un neshama BMit. Mais ils ont un nitzot, bien sûr, ils peuvent parler. Ok? Velo od ila shimtachit briat ha'adam. העת צורך הזה לא יצא מפני זה שתנופר בו נשמה כל כך חשובה ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. On a déjà ramené dans un shiur, vous vous rappelez quand on avait étudié dans Pirkei Avot, on avait rapporté le Chida, que le Chida il avait rapporté au nom du Harizal, comme quoi, vous vous rappelez il y a le Kisei HaKavod, en bas du Kisei HaKavod il y a le Neshama, et en bas du Neshama des hommes, il y a les Malachim. Les Malachim sont plus petits que les hommes. Ouais, alors si, on parle, oui. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé, mais ça veut dire qu'il y a un humain qui peut arriver là-bas. C'est pas important, juif ou goy. Ça veut dire qu'il y a un humain qui peut arriver à un niveau qui est plus grand que les malachim. Comment se fait-il, Behemet, que Akadosh Baruch Hu, il a créé une neshama tellement grande, si l'homme, Behemet, il doit juste manger des pizzas? Ça sert à rien. C'est donner un outil qui est inutile. Kol sheken she'en amotza shum nachad ruach bechol inugi olam hazeh. La neshama, elle reçoit aucun plaisir. La neshama, quand tu manges, elle souffre. La reaya. Ça va, c'est quoi la preuve? Halakha, dans la Torah. La Torah, elle dit que tu dois manger le 9 de Tishri. Comment la Torah a dit? La Gemara dit ve'ainitem et nafshotechem, et vous allez faire souffrir votre âme le 9 de Tishri. Demande le Maharal, pourquoi on marque qu'on doit faire souffrir notre âme le 9 de Tishri? Le 9 de Tishri on mange, c'est limité de manger. Il répond non. Il dit qu'en vérité, le 10 de Tishri, c'est le corps qui souffre, parce qu'on mange pas. Mais la Neshama, elle est heureuse, parce qu'on fait que des mitzvot spirituels. Quand est-ce que la Neshama, elle souffre? La Neshama, elle souffre le 9 de Tishri. Du fait qu'on fait que manger, ça c'est la souffrance de la Neshama. Le 9 de Tishri, on fait la souffrance de l'âme. Et le 10 de Tishri, on fait la souffrance du corps. Chaque café que tu prends, chaque bout de gâteau que tu manges, chaque chose que tu fais de plaisir, notre Neshama, elle souffre. Elle a aucun plaisir. Le corps, il est né. La Neshama, elle n'est pas née. La Neshama, de quoi elle est née? De la bracha.
C'est pour ça que tu fais bracha avant. Pourquoi tu fais bracha avant? Parce que d'abord, tu donnes nachad ruach à la neshama, et après tu donnes nachad ruach au corps. Pour terminer, on racontera une petite histoire. Il y avait un jour, le fils du roi, il ne se levait pas le matin. Et le roi, il dit, allez mon fils, lève-toi. Les enfants des riches, ils ne se lèvent pas. C'est connu. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le fils, il était là, et le père, il dit, mon fils, si tu ne vas pas te lever, je vais te renvoyer du palais. Et bien sûr, il a dit, mon père va me renvoyer. Il va pas me renvoyer. Un beau jour, le père, il a pris, il en a eu marre, il a mis là-bas, au fin fond de l'Afrique, et il dit, regarde, si tu dis à quelqu'un que tu es le fils du roi, je te tue. Mais maintenant, il faut que tu travailles, et je vais envoyer des espions, et je vais voir si tu changes. Et si tu changes, mais tu auras. Top! Le roi, le fils du roi, il se lève là-bas, il ne sait rien faire. Comme il ne sait rien faire, alors il commence à chercher, à travailler. Vous êtes banquier? Non. Dehors. T'es ingénieur? Non. Docteur? Non. Il n'y a rien à faire. Maintenant, la chose de travail qu'il sait faire, c'est nettoyer les écuries. Mais ça pue. Comment il va nettoyer le crottin de cheval? C'est dégueulasse. Alors, il dit, moi, je ne fais pas ça. Un jour, il ne mange pas. 2 jours, il ne mange pas. 3 jours, il ne mange pas. Au bout de 3 jours, il va mourir de faim. Il dit, il n'y a pas de problème. Je vais aller nettoyer le crottin de cheval. Alors, il va, il nettoie le crottin de cheval. Et on lui donne une pièce. Avec ça, il va au magasin. Il donne une soupe, un bout de pain et il mange. Et comme ça pendant une semaine. Au bout d'une semaine, il a dit, mais c'est dangereux ça. Qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, demain, je suis malade, alors je vais mourir. Alors, il a décidé que je ne vais plus manger du pain et de la soupe. Un jour du pain, un jour de la soupe. Et avec la demi-pièce, je vais la mettre de côté, de façon à ce que je vais pouvoir garer d'argent de côté. Si un jour je tombe malade, créer une maison, top. Tous les jours, il lave le crottin de cheval et il met une demi-pièce de côté. Et il se lève le matin à 5 heures et il travaille dur. Et maintenant, il arrive à mettre 2 pièces de côté. Et il arrive, et il est là, il arrive à engager quelqu'un qui va l'aider maintenant. Il arrive à nettoyer 10 crottins de cheval par jour. Et il gagne 10 pièces. Et il mange pour $5. Et il garde $5. Et doucement, doucement, il a une entreprise. Et devient directeur de nettoyage de crottins de cheval. Il travaille dur, mais il est là. Et un jour, le roi, il envoie une lettre. Béni Ayaka, mon cher fils. J'ai vu à combien tu as changé. 4 heures du matin, tu es debout, tu nettoies, tu as peur de rien, tu sais gérer ton entreprise, tu as des employés, tu es là, voilà. Non seulement tu vas revenir au palais, mais je vais te rapatrier au palais, je vais venir moi-même te voir. Et je vais dire à tout le monde que tu es mon fils. Et que tout le monde y va voir que Béhémet, tu as un homme bien. Alors, le fils du roi, il voit la lettre, et il commence à chanter et à danser. Maintenant, la vie, il est devenu fou, Shimon. Shimon, il danse. Shimon, c'est un homme qui n'arrêtait pas de travailler. Un homme qui était travail matin, midi et soir. Et d'un coup, il commence à danser. Maintenant, Shimon, il est heureux parce que son père va venir le chercher. Shimon, il ne sait pas quoi faire. Il se rappelle qu'il a un sac plein d'argent. Il va à la taverne. Il donnez-moi 30 bouteilles de whisky. Et là, il donne un whisky à toute la ville. Et il saoule tout le monde. Et là, tout le monde boit et tout le monde chante. Eux, ils sont tous sous. Pourquoi? Et ils dansent parce qu'ils sont sous. Mais Shimon, lui, danse pourquoi? Parce que le roi, il arrive. Des fois, on est 2 personnes. On fait 2 choses. Un, il fait parce qu'il a de l'alcool. Et un, parce qu'il est bessimcha. Pareil. En vérité, quand on fait une mitzvah, pourquoi on mange? Pourquoi on boit? Parce qu'en vérité, la neshama, elle est heureuse. Comme la neshama, elle est heureuse, si l'homme, il ferait une mitzvah, alors le corps, il bougerait tout seul. Et les gens nous prendraient pour des fous. Pourquoi il bouge celui-là? Il est malade. Pourquoi il fait? Akadosh Baruch Hu, il dit pas de problème. Tu vas faire Soukot, tu vas manger. Les gens, ils vont croire que tu es heureux parce que tu manges. Mais en vérité, tu n'es pas heureux parce que tu manges. Tu es heureux parce que la Neshama, elle est heureuse. Tu vas faire une bracha, tu vas faire Shiakol. En vérité, la Neshama, elle est heureuse. Donc, Akadosh Baruch Hu. Mais pour que le corps, il n'a pas l'air de fou, que toi, tu vas faire une bracha, alors tu bois un café. Mais en vérité, le nachat, c'est pas le café. Le nachat, c'est quoi? Le nachat, c'est la bracha. Le nachat, c'est la tfila. Le nachat, c'est la mitzvah. Le nachat, c'est toutes les mitzvot. Seulement pour que le corps, il n'a pas l'air fou. Quand la neshama va commencer à sauter, alors on va donner au corps. Ça, c'est Béhémet, qu'est-ce qui arrive à la personne. L'homme, il doit savoir à combien Béhémet, il est arrivé. Bekama nefesh otimale, masha mador, dome leironi sabat melech. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינה חשוב על הכלום שהיא בת מלך. כך הנפש, אילו הבאת לה כל מה בעולם, אינה כלום. Pareil, l'homme, il a un corps et un neshama.
Machal, un homme, il s'est marié avec une princesse. Alors il dit, princesse, viens, je vais t'apporter une chaise de Ikea. Ikea, c'est fou. Moi, j'ai grandi les chaises de Louis-Philippe. Elle dit, ok, viens, je vais t'apporter la chaise de chez Structube. Dis, qu'est-ce que Structube? Moi, j'avais la chaise du roi Louis XV. Qu'est-ce que tu m'amènes? Tout ce que ce pauvre monsieur, il va pouvoir lui offrir, il pourra pas. Il ne pourra pas le épater. Pourquoi? Elle a grandi au palais du roi. Elle a grandi chez le Melech Malcha Melachim. Elle a connu les plus grands Edonim. Le Neshama, elle a connu les plus grands plaisirs qui est avec Kadosh Baruch Hu. Qui kirvat Hashem Tov. Qu'est-ce que tu veux, Neshama? Du sushi? Tu vas donner du café? La Neshama ne se donne pas ce qu'elle est habituée à avoir, les plaisirs, alors elle ne va pas recevoir. C'est pour ça que tout notre olam, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est impossible pour une seconde d'imaginer même que Behemet, on est venu pour ta'avot olam hazeh. Parce que la Neshama, elle n'a aucun plaisir. Et le but, il est Behemet, Haye ha'olam haba, shehem haye letzach. Baruch hana el olam, amen ve amen.